Hello, 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 hello. Bon, ça, c'est le smoothie qui m'a servi en semaine 2. C'était très, très bon. Et comme vous voyez, il y a de la pomme, du croquant, du citron, du céleri, de la menthe. C'était super, super bon. Et ça m'a vraiment, vraiment, vraiment servi. Bon, je vais vous dire, la semaine 2 n'a pas été compliquée parce que du coup, j'ai plutôt, je vais dire, bien mangé. C'était varié. Globalement, alors j'ai choisi de pas vous faire une sorte de feedback journalier comme je l'ai fait en semaine 1. Pourquoi? Vous le savez, j'ai des soucis hormonaux et comme je vous disais, moi il m'arrive même de juste me coucher comme ça et de le lendemain matin avoir pris 500 grammes, 1 kilogramme. Chez moi, ça arrive très régulièrement, donc c'est vraiment des fluctuations hormonales liées à un souci, voilà, médical. Et donc cette semaine 2 coïncidait aussi avec ma période d'ovulation. Donc enfin, pour moi c'est très compréhensible, mais pour vous ça ne l'aurait pas été en fait de voir toutes ces variations. Donc on va juste vous dire que en semaine 2 j'ai perdu 1 kg et 200 quelque chose. Donc on va dire j'ai perdu 1 kg 300. Donc au total j'ai perdu allez, 3,9 kg plus 1 kg 300, ça fait 100 kg 200 au total sur les 2 semaines. Et considérez bien que pendant la deuxième semaine, il y avait tout un chamboulement hormonal de mon côté. Donc il est même possible que voilà, pendant ma stabilisation qui va démarrer là, euh, demain, voilà, que je vous dise, bon, la stabilisation, avec finalement, j'ai perdu 1 kilo, ou même j'en ai perdu 2. En fait, ce sera pas vraiment des réels kilos perdus, ce sera juste ce qui était déjà perdu entre temps, mais qui du coup ne se voyait pas du fait de la fluctuation hormonale. Mais déjà, voilà, 5 kg 200 au total pour moi sur les 2 semaines, c'est bon. Disclaimer, comme d'habitude, je ne suis pas en train d'encourager les personnes à faire la même chose que moi. Je ne suis pas en train de vous dire que ça va marcher pour vous. Je vous présente juste ce qui se passe de mon côté. Ça pourra fonctionner ou ne pas fonctionner sur le long terme. Ça n'engage que moi. Donc, moi, en semaine 2, ce smoothie-là, ce que j'ai fait, c'est que sur la première journée, je n'ai bu que ça sur toute la première journée. Après, sur la journée, quand je vous dis la première journée, c'est la première journée de la deuxième semaine, hein. Après, sur la journée 2 et 3, je crois journée 2 3 et 4, je l'ai carrément pris, mais en soirée, en lieu et place du dîner. J'ai un très petit appétit et enfin ceux qui me connaissent le savent. Généralement, si j'ai mangé le midi, ce sera très difficile pour moi de manger le soir. Je fais même pas exprès parce que du coup, je ne ressens même pas la sensation de faim. Et si je me force, j'ai vraiment mal. Donc, ça reste exceptionnel. Bon, ça, en journée 2 ça a été en journée 2 du coup, mon déjeuner. C'est un avocat entier, ça semble pas se voir comme ça, mais c'est un avocat entier. J'ai mis de l'ail, de la tomate, de pincée de sel, un peu d'huile. Et j'ai accompagné avec de la tubercule de manioc. Bon, après, j'aurais pu prendre un tout petit morceau ou de pain complet ou un tout petit morceau de baguette, franchement. Mais je sais pas, j'ai voulu éviter la farine et du coup le gluten. Je me suis dit, bon, là, voilà, je vais juste aller sur voilà, un féculent, mais qui ne soit pas voilà, à base de farine, de gluten du coup. Donc j'ai choisi le manioc, la tubercule de manioc. J'aurais pu choisir l'igname ou je sais pas, ou autre chose, voilà, ou un plantain grillé, voilà, je sais pas. Mais ça dépend de vous. Vous pouvez bien manger avec, voilà, 2 tranches de pain complet, je sais pas, ou un petit morceau de baguette, sans se prendre la tête, hein. Franchement, moi, je ne suis pas prise de la tête. Et donc, au dîner, j'ai pris donc le smoothie que vous avez vu avant. Et vous allez voir après dans la vidéo, il y a des épinards que je présente et je vous montre comment je fais ces épinards, comment je les fais en fait, la recette de mes épinards light au poulet fumé. Et ça, c'était bien pour moi parce que du coup, ça m'a permis de faire jour 3 jour 4 et jour 5 où je n'ai mangé que les épinards. Donc pendant 3 jours, je me suis droguée d'épinards.
Pendant 3 jours, je me suis droguée d'épinards. Mais vous allez voir, hein, c'est très bon. Mais c'est juste que, du coup, oui, peut-être que j'ai été un peu paresseuse. Après, en plus, au bureau, j'ai tellement de choses à faire en ce moment que je n'avais pas de temps. Et en faisant mes épinards, c'était tellement, tellement, tellement beaucoup que je me suis dit, voilà, je vais utiliser ça et ça va me servir. Et je crois que ce jour-là, en journée 2, j'avais aussi fait du gombo pour ma famille. Mais moi, j'en ai pris un peu. Voilà, donc vous voyez. Donc je vous présente juste des choses que j'ai prises comme ça, sans indication forcément. Et puis j'ai pris aussi beaucoup de thé, de camomille, de thé de camomille, voilà, de verveine, de ceci et de cela. Donc infusion, thé, machin et tout à volonté. Bon, moi, je n'utilise pas, en fait, généralement quand j'en bois, je ne mets pas de citron ou de quoi que ce soit, enfin pas de citron, de sucre. Déjà, moi, je bois mon thé ou mon infusion comme ça. Donc, j'en mets pas de... Voilà. De temps en temps, je peux mettre un tout petit peu de citron. Voilà. Mais ça, c'est pas une obligation. Vous pouvez faire sans. Donc, en fait, cette vidéo vous montre juste globalement ce que j'ai fait. OK? Et au total, donc, j'ai perdu environ 1,3 kg sur la deuxième semaine. Considérez qu'en première semaine, j'avais perdu 3,9 kg sensiblement, donc presque 4 kilos. Donc, on va dire que le résumé des 2 semaines, c'est que j'ai perdu 5,2 kg, 5,3 kg pendant les 2 semaines. OK? Bon. Là, vous allez voir, c'est la vidéo de, ben, du coup, mes épinards. Comment j'ai sauté mes épinards. Ah, mais vous voyez, j'ai vraiment fait ça presque sans huile parce que j'ai mis quoi, l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile, et puis j'ai mis des oignons, et puis voilà quoi. J'ai utilisé de la tomate, du poulet fumé, et puis des épinards surgelés, hein. J'ai pris 2 paquets d'1 kilogramme, donc 2 kilogrammes d'épinards surgelés que j'ai bien pressés. C'est ce que j'ai utilisé pour cette recette en fait, vous voyez. Il n'y avait pas de miracle. Puis j'ai aussi mis de l'ail. J'ai mis assez d'ail. Et j'ai beaucoup bu. Voilà, j'ai bu beaucoup d'eau. J'ai bu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Déjà, de nature, je bois beaucoup, mais énormément d'eau. Et à cause du souci hormonal, je commets des excès, voilà, du coup, d'hydratation. Parce que ben, dans les moments de crise, il peut vraiment m'arriver de boire carrément 6 litres d'eau et continuer à avoir soif. C'est pourquoi je vous dis, enfin, ce qui marche pour moi peut ne pas marcher pour vous. Et peut-être j'en profite pour sensibiliser les gens. Si vous voyez une personne en surpoids ou en obésité, ne faites pas le raccourci de ah oui, si la personne a des soucis avec son poids, c'est que la personne mange beaucoup. Vous voyez, il y a des personnes qui ont des soucis de santé et qui auront, voilà, des kilogrammes en plus, qui vont les traîner comme ça et qui vont faire tout ce qu'elles pourront et ne maigriront pas parce que ben, peut-être que c'est le souci de santé ou alors le traitement en lui-même qui leur cause cela, ça n'a rien à voir avec l'alimentation. Généralement, par exemple, pour moi, quand les gens voient ce que je mange, des fois, on me demande, mais aïe, et comment est-ce possible, en fait, que, voilà. Et des fois, ben, je suis obligée de sensibiliser, de raconter, enfin, raconter un peu ma life, mais bon, voilà, ça contribue aussi à sensibiliser. Je trouve que c'est important pour moi hein, de sensibiliser. Je pars toujours du postulat que, voilà, on ne sait pas tout. Ok, mais peut-être qu'il faut éviter, voilà, les stéréotypes, les biais cognitifs, se dire, ah, poids est égal à manger, machin, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et je sais, en m'engageant sur cette histoire de diète, de machin et tout, je vous l'ai dit en tout début, ça pourrait fonctionner comme ça pourrait ne pas du tout fonctionner, ça pourrait même totalement foirer, il pourrait même m'arriver de manger light et ne même pas manger et de me réveiller le lendemain et d'avoir pris 2 kilogrammes, des fois même 3 kilogrammes tout d'un coup. Parce que, ben, lié, bah, aussi hormonaux et que ça ne dépend pas, voilà, de ma volonté, malgré tout ce que je vais, voilà, voilà, je vais me donner à fond, je vais me mettre à fond, mais ça ne dépendra pas de moi. C'est d'ailleurs pourquoi je dis pas aux gens, ah, faites ceci, ça a marché pour moi, il faut faire ceci. Non, non, c'est ce qui marche pour moi. Je sais pas si ça va marcher pour vous. Tout ce que moi j'espère, hein, dans le meilleur des cas, c'est d'inciter quelqu'un à prendre de belles résolutions, à décider, ok, à 2023, je prends soin de moi, je mets le paquet pour me porter mieux, voilà. Que ça marche pas, mais je veux dire quelque part, l'organisme vous remerciera
pour vos efforts et tout. D'une manière ou d'une autre, ça contribuera à votre bien-être. En tout cas, pour moi, personnellement, c'est comme ça que je vois les choses, hein. Je me dis, OK, que ça marche pas, ça contribuera à mon bien-être. Et puis, voilà, quoi. Je fais ce que je peux. Ça va peut-être pas m'aider à perdre du poids, mais peut-être ça va m'aider à limiter la casse, vous voyez, à, à diminuer l'impact comment on dit ça, des effets indésirables du médicament sur ma ligne, et voilà. Donc, globalement, c'est ça. Et voilà les épinards dont je vous parlais, c'est des épinards surgelés. Voilà, j'ai pris 2 paquets d'1 kilogramme chacun, donc 2 kilogrammes, que j'ai bien pressé. Et vous avez vu, je vous montre juste le nombre de boules que ça m'a fait au final. Et voilà quoi. Donc, ça a été un peu ça ma semaine. Bon, j'avoue quand même qu'en journée 6 et en journée 7, déjà en journée 6, je crois, en journée 7, oui, journée 6, enfin, journée 6 et journée 7, on a eu des déjeuners, enfin, un déjeuner d'équipe au travail. Il y a eu un déjeuner d'équipe au travail. Après, franchement, je me suis aussi fait plaisir avec ma famille dans ce sens que, bah, on avait fait un cake à la maison, donc je me suis autorisée à manger du cake, hein, c'est normal. L'objectif n'est pas non plus de se priver. La première semaine, c'est une semaine d'attaque. Et je vous l'avais dit, je voulais qu'elle soit comme ça, avec ma mono diète de paume, puis tout ce que vous avez vu, voilà, en résumé de semaine 1 et tout. Pour moi, c'était important. Donc, je suis pas en train de dire que vous devez faire pareil. Moi, j'avais besoin de faire ça. Donc, globalement, voilà à quoi ressemblait ma semaine 2. Vous allez voir après les photos, les vidéos, d'autres choses que j'ai faites. Pendant cette semaine 2, vous allez voir que j'ai même fait du riz au curry et aux légumes. Voilà, j'ai fait des petites choses comme ça qui moi, m'ont fait plaisir. Ouais, riz au curry, aux légumes, aux champignons noirs. Moi, j'ai bien aimé. Donc, je me suis pas privée, quoi, ok? Et donc, globalement, c'est ça. C'est ça. Alors, je vous parle, quand je me suis pesée ce matin, là, parce qu'en fait, ma semaine 1 s'est terminée avant-hier, donc je suis à plus 2 jours de la fin de ma semaine 2, pardon, qui s'est terminée avant-hier. Donc, je suis à jour plus 2 de la fin de ma semaine 2. Pour vous dire, par exemple, là, quand je me suis pesée ce matin, j'ai eu envie de péter un câble parce que je me suis dit, ok, mais après, quand je sais quelles sont mes fluctuations hormonales, je comprends. En fait, je sais. C'est pourquoi je vous dis, faites pas attention. En gros. Par contre, je vais vous dire quelque chose hein, qui moi, m'a aidé. Et je crois que les gens devraient arrêter de se focaliser sur la balance. Au niveau voilà, du ventre, des bras. Moi, c'est surtout le ventre, les bras, le visage. Donc, visage, cou. Mais waouh, en fait, j'ai dégonflé à vue d'œil. Même au niveau des vêtements, vous voyez, il y a une sensation de bien-être, de légèreté. Et ça compte beaucoup, hein. Peut-être vous allez voir, vous allez peut-être perdre une taille de vêtements. Et ça, c'est important. Peut-être vous avez une peau plus radieuse, vous avez un visage moins bouffi, moins gonflé, des doigts, des pieds qui dégonflent aussi, la plante des pieds qui ne s'enfle plus, vous vous sentez un mieux dans vos chaussures, hein. Quand vous mettez une chaussure, c'est plus gonflé. Peut-être quand vous mettez un pantalon, vous arrivez à le fermer, vous asseoir sans avoir mal. En plus, j'ai fait ce challenge avec une copine à moi. Et elle, pareil, elle a ressenti les mêmes effets sur elle. Bon, elle n'a pas suivi exactement les mêmes menus que moi parce que du coup, moi, mes menus, sincèrement, je me levais le matin et puis je me disais que je vais manger ci ou ça. Donc, c'était au pif. Mais disons qu'on était dans le même ordre d'idées. Voilà. Et elle aussi, c'était une sensation. Elle a choisi de ne pas se peser. Mais là, comme ça, physiquement, les effets sur elle étaient juste waouh, 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 quoi. Elle-même, elle m'a dit, mais waouh, quoi. On a l'impression que c'est... Enfin, qu'on a vraiment dégonflé. Donc là, moi, je vais continuer en stabilisation. Là, c'est parti pour une dizaine de jours de stabilisation. Ça démarre donc demain. Demain qui est un lundi, je vais démarrer ma stabilisation que je vais partager avec vous totalement. Donc, je vais faire une vidéo sur sur mes 10 jours de stabilisation que je vais vous poster du coup après cette vidéo aussi. Donc dans une dizaine de jours, vous aurez ma vidéo de stabilisation où je vous montrerai ce que je vais manger. Il y aura du quinoa, il y aura des grains de sarrasin, il y aura beaucoup de choses, hein. Il y aura une
bonne purée de légumes. Il y aura aussi un peu de... Ce sera pas vraiment une soupe aux choux, mais il y aura quand même, voilà, une poêlée de choux assez miam miam avec, je crois, des gambas. Il y aura des choses vraiment qui vont vous donner à saliver, vous allez aimer. Et là, vous voyez, c'est mon riz au curry, aux légumes, aux champignons noirs que j'ai fait. Je vous en parlais tout à l'heure, c'est super bon. Donc, globalement, c'est ça. J'espère que c'était pas trop ennuyeux pour vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires, c'est important. Voilà. Alors, ça, c'est le jour où j'ai oublié carrément de manger. Et je me suis souvenu le soir que je n'avais pas mangé. Ah, et j'ai chauffé mes épinards quand je suis rentrée du travail. En fait, c'est pas... J'étais partie au travail et j'ai oublié ma gamelle, en fait. C'est ça. Et donc, quand je suis revenue, je mourais de faim et j'avais lutté contre moi-même au travail pour ne même pas goûter à quoi que ce soit. Là, quand je suis revenue ce jour-là, j'ai chauffé mes épinards, j'ai mis un bon piment au-dessus et je mangeais carrément avec les doigts tellement que je n'arrivais pas à patienter. Et je me suis dit, ça, je vais rajouter ça dans... C'était brûlant, mais je mangeais avec les doigts tellement, voilà, j'avais hâte. Allez. Donc, résumé, semaine 2, moins 1,3 kg. Donc, ça fait ça, plus les 1 kg, plus les 4, les 3,9 kg de la semaine 1. Donc, au total, j'ai perdu 5 kg et 200. Voilà, ciao.